quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, le temps est toujours trop court, alors je reprends et je repars de où j'étais la semaine dernière sur la différenciation et je continue le texte. Vous voyez, c'était, pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, c'était la scène où Jésus est à 12 ans. Il est avec ses parents, il s'en va à Jérusalem, c'est le temps de la Pâque, il y a beaucoup de files de monde. Et puis à un moment donné, on se rend compte que Jésus n'est pas là, on se demande où est-ce qu'il est. Alors les parents s'inquiètent, comme normalement les parents s'inquiètent quand on ne trouve pas son enfant. Ça c'est dramatique, on le sait. Alors donc, à un moment donné, on dit qu'on cherche Jésus. Je suis dans Saint-Luc, l'Évangile de Saint-Luc au chapitre 2, à partir du verset 45 jusqu'à 50. Alors si vous voulez lire ça, vous lirez ça. Alors c'est au bout de 3 jours, c'est intéressant, 3 jours, là, 3 jours après la mort de Jésus, la résurrection, 3 jours, qu'il le retrouve dans le temple, assis au milieu des maîtres, donc des experts en théologie de la loi, à les écouter et à les interroger. Donc il y a un dialogue ici entre Jésus et les maîtres. Et comme je veux surtout insister sur la dimension de la différenciation, on voit déjà que Jésus est dans un autre groupe, et il n'est plus là dans un dialogue avec ses parents. Il est dans un dialogue avec d'autres personnes qui, finalement, même si c'est Jésus, l'amènent à avancer, à clarifier. On dit qu'il écoute et il pose des questions. Alors, dans la différenciation, on fait ça. C'est-à-dire qu'on apprend et on prend ce qui nous convient et on laisse ce qui ne nous intéresse pas. Alors donc, on dit qu'il est assis au milieu de ces gens-là. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence. Bon, c'est bien beau tout ça. Et en le voyant, tous furent frappés d'étonnement. Et sa mère, ouais, Marie, sa mère, dit « Mon enfant ». Ben voilà, vous voyez, elle le situe, mon enfant. Mon enfant, il faut comprendre que l'enfant se différencie. Alors, si vous avez des enfants, ils se différencient, peu importe l'âge qu'ils ont. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Autrement dit, tu nous as affrontés, tu nous as confrontés, tu nous as laissés, tu t'es éloigné de nous. Et là, maintenant, là, ben, on n'aime pas ça. C'est assez normal. On devient parent quand nos enfants sont déjà trop vieux, et nous aussi. C'est bizarre, hein? On devient parent. On n'est jamais parent. Alors donc, vois ton père et moi, nous te cherchions tous angoissés. Hey, c'est fort, là. Angoissés, au sens où on a peur de mourir. L'angoisse est associée à une sorte de peur de mourir. Donc, Jésus dit, donc, pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Mais eux ne comprirent pas ce qu'il disait. On ne comprend jamais que nos enfants sont autres que ce que nous attendons d'eux. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe.
Une chance qu'on sent. Une chance que j'ai. L'album Amour de Giorgia Fumenti. En vente partout. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il a été fabriqué au Québec par un artisan qui a un talent absolument extraordinaire. Il s'appelle Claude, d'ailleurs. Et vous ne le verrez jamais en magasin. C'est vraiment seulement à la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la prière, plaqué d'or véritable et déjà béni. Et je vous rappelle, je vous en parle depuis le début du mois de juin. C'est en quantité très, très limitée. Donc, si vous voulez le commander, commandez-le rapidement. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que parfois, il y a des gens qui se disent « Ah, est-ce que c'est sécuritaire sur Internet? » Notre site, il est totalement sécurisé, donc il n'y a aucun danger. C'est extrêmement rapide et vous recevez votre cadeau extrêmement rapidement. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire d'amour, le pendentif de la prière plaqué d'or véritable et déjà béni. Et je vous rappelle qu'il est en quantité très limitée. Merci de tout mon cœur pour votre grande générosité à cette période estivale. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tellement. Vous êtes tellement nombreux à me dire à quel point vous l'aimez. Il est de Paris et j'ai le bonheur de l'avoir comme ami personnel, le Père Michel Marie. C'est toujours une grande joie, amis très chers, que de vous retrouver à travers la télévision. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Chers amis, je ne me lasse pas, et j'espère qu'il en est de même pour vous, de me retrouver auprès de Jésus, en disciple, en ami, et de recevoir son enseignement en essayant de ne rien perdre des joyaux qu'il nous offre pour que, sur la terre, nous placions les priorités de notre vie là où nous devons les mettre. Car évidemment, le danger est grand d'emprunter une route mauvaise et de canoniser, le mot n'est pas trop fort, il faudrait même dire idolâtrer, une dimension de notre vie qui n'a pas reçu le pouvoir de nous accomplir. Ainsi pourrait-il en être de l'argent, si facile à aduler et dont nous avons certes tous grandement besoin. Il faudrait d'ailleurs que personne sur la terre n'en manque de cet argent nécessaire à la vie, ce qui évidemment est loin d'être le cas pour tous. Mais précisons tout de suite que cet argent peut devenir tyrannique, ou plus exactement, la recherche de cet argent à n'importe quel prix. Plus d'une fois dans l'Évangile, Jésus a attiré notre attention sur le danger de l'accumulation des biens. Que voulez-vous, quand notre bonheur est en jeu, Jésus n'hésite pas à nous mettre en garde. Si nous nous attachons à l'argent, il nous dévorera, il nous réduira en esclavage, jusqu'à devenir notre propre cœur, c'est-à-dire notre raison d'être et de vivre. Attention, attention, les cercueils n'ont pas de sacoche. Nous n'emporterons rien pour le dernier voyage.
Mon Dieu, que nous avons du mal à comprendre cette fin inéluctable qui viendra pourtant nous dépouiller si radicalement. Il n'y a rien à faire, nous cherchons tous à posséder le plus possible. Les uns jouent au tiercé, les autres au loto. Celui-ci jette son argent sur le tapis du casino, celui-là monte sa start-up ou sa société dans le seul but de gagner de l'argent. C'est dire que l'on se bat de tous côtés pour trouver une poignée d'euros ou de dollars dans le seul but d'essayer de faire fortune. Et voyez, même les plus humbles des hommes ouvrent leurs grands yeux quand ils voient au cinéma que des voyous percent des coffres chargés de pièces d'or et de pierres précieuses. Je vous l'ai dit, nous sommes incorrigibles. Ainsi est l'homme, ainsi sommes-nous. Avec Jésus maintenant, allons plus loin. Il nous dit que le désir de posséder vient de nos yeux, qui fixent la richesse d'autrui, faisant naître l'envie. Et c'est pourquoi Jésus met le projecteur sur notre œil, en nous disant que notre envie de possession vient du regard que nous lançons sur les biens de ceux du monde. Souvent, ce texte, vous savez, si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres, on l'interprète en le ramenant à l'univers des désirs charnels que nous pouvons ressentir en croisant un beau visage ou un beau corps. Mais ce n'est pas là le propos du Christ. En ne perdant pas de vue le contexte dans lequel Jésus a prononcé cette parole, nous comprenons qu'il ne fait aucun doute que ce qui est visé ici, c'est le désir de possession qui nous envahit quand nous sommes en présence de l'étalage de la richesse. Jésus traite donc dans ce texte de notre avidité à l'égard de l'argent, que ce soit bien clair, et il ajoute que par un seul regard, on peut pourrir tout notre être en l'orientant exclusivement vers la possession des biens. Et c'est ainsi que les ténèbres passeraient en nous. Oui, oui, nous obscurcissons la beauté de nos êtres en nous repliant sur nous-mêmes, en tuant toutes les formes de générosité, en nous concentrant sur l'appât du gain. Allez, battons-nous pour que l'égoïsme ne triomphe pas en nous. Certes, si l'on a charge de famille, et si l'on entend aussi rendre heureux ceux qui vivent auprès de nous, nous avons le devoir de posséder sur nos comptes ce que les anciens appelaient une petite poire pour la soif. Ne pas être dépendant économiquement des autres est aussi une grâce, et il faut tout faire pour subvenir à nos propres besoins sans aller quémander à droite et à gauche notre pitance. Travaillons donc pour qu'il ne nous manque rien, et prions aussi pour ceux qui, en raison de 1000 épreuves et adversités, ne possèdent rien et luttent pour survivre. Ce sont d'ailleurs ces êtres, dépouillés par la vie, qu'en priorité maintenant je bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer en fin de semaine cette belle émission. Je suis tellement content d'avoir fait cette entrevue. Je reçois avec beaucoup de joie Patrice Saucier et son fils Laurent. Laurent est atteint d'autisme et vous allez voir l'amour d'un père absolument extraordinaire. Et Patrice, le papa, a une grande foi, est un très grand croyant. Alors manquez pas ça parce que c'est rempli d'espérance. Et ce dimanche à 5h30 le matin ou en début d'après-midi, à 12h30 sur le réseau TVA. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Et comme je vous dis souvent, et je vais le répéter toute ma vie, regardons donc ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde au lieu de regarder ce qui va mal. À demain. Bye. Généralement, c'est un enfant qui est très de bonne humeur, qui est curieux, qui aime tout le monde, qui aime tout son entourage, qui attend rien justement en retour pour lui faire une bonne action. Ça veut pas dire que l'autre personne doit absolument lui en faire une. Pour lui, c'est spontané. Puis... On est proche de l'Évangile, là. Oui, hein? Effectivement, oui.